Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation où cette fois je vais accompagner Laure Isabelle, ma fidèle assistante, à travers donc un protocole euh, qui vise donc à ramollir une croyance, c'est-à-dire à transformer cette énergie à l'intérieur qui nous bloque, qui nous stresse parfois, qui nous empêche d'avancer, qu'on appelle donc une croyance limitante. On va ramollir cette croyance à travers donc un protocole qui s'appelle tout simplement ramollir une croyance. Voilà, donc je m'installe et nous allons dérouler le protocole. Bien, alors Isabelle, est-ce que tu peux me parler donc d'une situation bloquante pour toi? Je suis bloquée, euh, carrément bloquée, par rapport à mon mémoire que je dois rendre fin mai. J'ai l'impression, que je vais me suivre, je n'ai pas avancé d'un pouce et j'arrive pas à m'y mettre et à avancer d'un pouce. T'arrives pas à t'y mettre et à avancer d'un pouce. Ok. Ouais. N'hésite pas à parler bien Ouais. fort toujours Ouais, pour ouais. la caméra. D'accord. Et tu te souviens d'un moment où tu t'es senti comme ça, bloqué Dans un autre contexte. Non, non, là, par rapport à cette situation-là. Ah, à un moment. Oui, un moment où ça t'est arrivé, justement, tu as senti ce blocage quand tu étais. Bah oui, tout à l'heure, début d'après-midi. J'avais l'intention de m'y mettre. J'étais assise Ouais, et je m'y suis pas mise. mais tu t'es pas J'ai mis. fait autre chose. T'as fait autre chose. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce moment-là? Au moment où tu dois t'y mettre et où tu t'y mets pas, tu fais autre chose. Il y a quelque chose qui se resserre à l'intérieur. Quelque chose qui se resserre à l'intérieur. Ouais. Ouais. Il y a une sensation de poids et presque d'obscurité et donc je chasse en faisant autre chose. Tu chasses en faisant autre chose. Et au moment où tu ressens ça, et ce poids-là, qu'est-ce que tu te dis justement? La première chose que je me dis, c'est par où commencer. Et tout de suite derrière, c'est il y en a trop, j'y arriverai pas. Il y en a trop, j'y arriverai pas. Et quand tu te dis là, il y en a trop, j'y arriverai pas, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je chasse. La première chose que je ressens, c'est une espèce de frustration, de mauvaise image de moi, de pas capable. Ouais. Et puis hop, je chasse pour montrer que je suis capable de faire quand même quelque chose. Donc je fais autre chose. Que j'ai Oui. aussi à faire, mais qui est plus facile. En tout cas, là, à ce moment-là, tu te dis, il y en a trop, Mm. j'y arriverai pas. Ouais. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'y arriveras pas? J'ai l'impression que je ne saurais pas le faire. Tu as l'impression que tu ne sauras pas le faire. Ouais. Qu'est-ce qui te donne cette impression-là? Alors, peut-être l'idée que je ne sais pas par quel bout le prendre. Tu ne sais pas par quel bout le Justement, prendre. une trop grosse. Quelque chose de trop important. Voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est énorme. Voilà. C'est énorme, du Mm. coup, tu ne sais pas par quel bout le prendre. Ouais. 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 Qu'est-ce que tu te dis de toi à ce moment-là? J'aime pas trop ce que J'aime je pas suis. trop quoi. Ben, ce que je suis, ce que je pense, ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Mais qu'est-ce que tu penses de toi justement à ce moment-là? Euh, Très rapidement, je pense que je suis pas bonne, que je suis pas capable. Je pense de moi que je suis pas capable, que j'ai pas les compétences et que je suis un peu bête en fait, enfin un peu limitée. Et donc c'est pour ça que je chasse vite vers autre chose pour pas rester dans cette image négative. Tu penses de toi que t'es pas capable, Ouais, que t'es un peu bête, que t'es limité. ouais. Et que je suis
feignante, un peu. Enfin, puisque c'est énorme, je pourrais prendre le temps et je ne prends pas le temps. Ça me fatigue, ça va être trop. Enfin. Donc cette idée de paresse. Cette idée de paresse. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui bloque à ce moment-là? C'est l'idée de te dire que tu n'es pas capable ou il y a autre chose avant qui bloque? Parce que moi j'ai l'impression que quand tu me dis ça, je suis pas capable, je me sens nul, etc. Ça vient après. Mais qu'est-ce qui empêche à un moment donné que tu te mettes au travail, que tu te mettes à l'action? Le manque d'énergie, j'ai l'impression qu'il y a justement. Qu'est-ce qui déclenche ce manque Ouais, d'énergie? il n'y a pas la motivation peut-être, je sais pas. Enfin, la motivation elle est là, mais elle n'est peut-être pas assez forte. J'ai vraiment l'impression d'être devant une énorme montagne, quoi. Donc, une grosse paresse de. C'est vraiment un. C'est ça qui bloque, Ouais. c'est ça qui fait le blocage. Ouais. C'est quand tu imagines que tu es devant une énorme montagne. Du coup, je me sens pas capable et tout ça. Voilà, Et du coup, tu te sens pas capable. Ça vient là, après. après, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'imagines devant une énorme montagne? Je sais pas ce qui fait. Qu'est-ce qui te prouve que c'est une énorme montagne? Intéressant. Peut-être le temps. C'est un espèce de paradoxe. Ouais. Le fait que j'ai un temps, j'ai une date limite. Et donc c'est pour ça que la montagne elle est énorme parce que il va falloir la gravir très vite. Il va falloir la gravir très vite. Ou faire la place très vite, quoi. Ou faire la place très vite. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. C'est ça qui bloque. Alors. Oui, c'est l'idée à un moment donné de temps. Hein. Ouais. Il faut faire vite. Oui, je crois que c'est la notion de temps qui bloque au départ. Il faut faire très vite. Ouais. À la fois, j'ai pas le temps, il faut du temps, et donc je prends pas le temps. Je vois dans quel sens, mais ça fait un peu ça, quoi. Si je comprends bien ce que tu me dis là, quand tu commences à te mettre à ton travail, dans ta tête, il y a quelque chose en termes de temps, c'est-à-dire que tu te dis que tu n'as pas le temps de tout faire, et du coup ça te décourage parce qu'il faut faire vite, quoi. Ouais. Et qu'il faut prendre du temps. Et qu'il faut prendre du temps, et qu'est-ce que tu te dis par rapport? Je sais pas prendre du temps. Tu sais pas prendre du temps. Ouais. Ok. Ouais, je sais pas prendre du temps, et c'est ça qui me fait dire que je sais pas par quelle boule prendre. Parce que c'est un peu ça. Je pense que c'est à cause du temps. Ça va tellement vite que tu ne sais pas prendre du temps. Ça pourrait être ça la croyance limitante. Ouais, je pense que c'est vraiment, oui, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand ouais, j'ai l'impression que je ressens, bah oui, si je prenais le temps de commencer par le début, ou par un bout, peu importe. J'ai l'impression que si ce temps-là, je m'octroyais ce temps-là, ça déroulerait peut-être derrière les choses, quoi. Donc, tu peux me redire la croyance limitante telle que... J'ai pas le temps. Je pense que j'ai pas le temps, que ça va trop vite, que ça irait trop vite, ou ira trop vite. T'as pas le temps de quoi, au juste? J'ai pas le temps de commencer, parce qu'il faudra finir. Comme si je me disais que le fait de commencer, ça suppose que ce soit fini, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un raccourcissement du temps. Je crois que le temps est trop court. Ah, est-ce que c'est quelque chose du style, quand tu commences, il faut que ce soit fini tout de suite? Ouais. C'est une certaine... ouais. C'est dans ce sens-là. Quand tu commences, il faut que ce soit fini tout de suite. Quoi. Ou en tout cas, il faut que je vois où ça va finir. Que la ligne du temps soit tracée. Là, elle n'est pas tracée, il y a juste aujourd'hui et le 28 mai. Ouais. Et au milieu, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Et il faut que tout ça se soit raccroché. Voilà, il faut qu'il y ait une espèce de ligne avec des étapes possibles. D'accord. Si je le compare par rapport au travail que j'ai fait à la place, c'est exactement ça. J'avais programmé la façon dont je devais faire ce travail, donc j'ai pu le faire et c'est pour ça que ça m'a permis de le faire. En tout cas, si je comprends bien, la croyance limitante, c'est quand je commence, il faut que ce soit fini tout de suite. Ouais, quoi. Ouais. Il faut que tu saches quand ce sera terminé. Ouais. Il faut que j'ai déjà une vision de la fin. Quoi. Il faut que j'ai déjà une vision de la fin. Ouais. Il faut que tu aies déjà une vision de la fin. Ouais. Qu'est-ce qui se
passe si tu n'as pas cette vision de la fin? Je sais pas où je vais. Tu sais pas où tu vas. Je risque de me perdre. Tu risques de te Et si je perdre. me perds, je perds du temps. Et là, c'est terrible si je perds du temps. C'est terrible si tu perds du temps, c'est-à-dire? Bah, que le temps va se raccourcir de plus en plus, c'est que j'aurai vraiment pas le temps. Tu risques de perdre du temps. Ouais. Justement, quelles vont être les conséquences pour toi si... Bah, ce sera pas fini. Et alors? Quelles vont être les conséquences pour toi? Je serais pas bien par rapport à moi. J'apprécierais pas de ne pas finir le travail pour lequel je me suis engagée. D'accord. Vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis aussi de l'école, mais surtout vis-à-vis de moi-même. Ouais. D'accord. Quoi d'autre encore comme conséquence pour toi? Si tu continues à avoir ce genre de croyance, si je commence, il faut que ce soit fini tout de suite. Bah, c'est stressant. Ça va me stresser. La conséquence, c'est que je vais être complètement stressée. Ouais. Et alors? Moi, je vais emmerder mon environnement. Ouais. Et puis je risque d'être mal à l'aise et je risque d'être mal, quoi. De pas bien vivre. Imagine quelqu'un en qui tu as une très très grande confiance, quelqu'un en qui tu remets pas en doute sa parole. Qu'est-ce qu'elle te conseillerait là à ce moment-là, justement? Qu'est-ce qu'elle serait capable de te dire qui permettrait de... Je crois qu'elle me dirait ce que j'ai senti tout à l'heure, c'est-à-dire ose-toi, commence. Je sais pas si ça suffirait, mais c'est déjà... J'entends déjà une phrase comme ça qui... C'est-à-dire, engage le truc. Engage, quoi. Qu'est-ce qu'elle te dirait justement en te disant ça? Elle te dirait... qu'est-ce qu'elle te dirait en termes d'importance? Qu'est-ce qui est important dans le fait de se poser, de commencer? Ben, de commencer. Ce qui est important, c'est déjà de lancer la machine, quoi. Ce qui est important, c'est de lancer la machine. Voilà, de lancer un processus vers quelque chose. Parce que là, j'avance pas. Ouais. Parce que là, je suis bloquée. Donc, c'est avancer. Ce qui est important, c'est ça, c'est d'arriver à avancer vers quelque chose. Ce qui est important, c'est de commencer à avancer Voilà. vers quelque chose. Ouais. De déclencher une ouverture, enfin, une avancée. De déclencher une avancée. Ce qui est important, c'est de déclencher une avancée. Ouais. Donc si je comprends bien, il y a une première croyance qui dit, tu peux me la redire, hein, si je commence, il faut que ce soit... Il faut que ce soit fini. Il faut que j'ai la vision de la fin quand je commence et dans un temps, dans un temps limité, très court. Très court. Ouais. Quand je commence, il faut que j'ai une vision de la fin très courte, voilà. Dans un temps très court. Dans un temps très court. Et donc ça stresse. Ouais, et donc forcément ça stresse. Ouais. Et l'autre croyance, c'est ce qui est important, c'est de commencer à déclencher l'avancement. De déclencher l'avancement. On peut les redire? Ce qui est important, c'est de déclencher l'avancement. Ce qui est bloquant, c'est de ne pas avoir la vision, et de sentir que le temps est trop court. Ouais, de ne pas sentir la vision, tu me parles en termes émotionnels, mais... Ouais, de pas... Ce qui est bloquant, c'est... Qu'est-ce qui est important dans le fait... Qu'est-ce qui est important qui n'est pas satisfait quand effectivement il n'y a pas la vision de la fin? C'est cette idée de paresse, de flemme. C'est l'image de moi, quoi. C'est-à-dire si je me lance pas, si je déclenche pas, si je suis bloquée, je m'aime pas. Ça c'est après ça. Ouais. Mais au moment où l'énergie tombe là, qu'est-ce qui est important qui n'est pas satisfait? D'avancer, d'oser. C'est ça qui n'est pas satisfait. Ouais. C'est ça qui n'est pas satisfait.
Et c'est pas satisfait parce qu'il n'y a pas la vision de la fin. Oui. Il n'y a Quelque pas le chose qui temps m'empêche nécessaire. de me ravancer. Et oui, c'est vrai, c'est cette vision, c'est cette idée de... Tu crois que tu vas pas avoir le temps, quoi. Oui, 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 je crois vraiment que je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps, je crois que je vais pas avoir le temps de tout faire. Oui, oui, je vais pas avoir le temps. Oui, de tout, parce que le tout est important. C'est ça, c'est l'ensemble, quoi. Je vais pas avoir le temps de de tout faire. Ouais, tout à fait. C'est ça que tu crois à ce moment-là. Je vais pas avoir le temps de tout faire. Oui, oui. Ouais. Je vais pas avoir le temps de tout faire, donc je sais pas comment faire, donc je fais pas. Voilà. Donc la croyance limitante, c'est J'ai pas le temps. je crois que je vais pas avoir le temps de tout faire. Ouais. J'ai pas le temps de tout faire. Ouais. Tu peux me redire les deux croyances? Non, je crois que j'ai pas le temps de tout faire. Et Tu peux les mettre chacune dans une de tes mains. Je crois que j'ai pas le temps de tout faire. Et je crois que si je déclenche, je peux avancer. Enfin, il faut que je déclenche l'avancement. Tu me disais tout à l'heure, ce qui est important, c'était de déclencher l'avancement. Oui, c'est le déclenchement qui est important. C'est ça qui est important. Je crois qu'il y a besoin d'un déclencheur. Et que le déclencheur, il n'est pas tributaire du temps. Je crois, ce qui est important, c'est de déclencher l'avancement, voilà. C'est de déclencher le travail. Oui, tout à fait. Mais je crois que ce qui est important, c'est ça. Ce qui m'empêche, c'est que j'ai pas le temps de tout faire. D'accord. Tu peux essayer de me la reformuler correctement, cette croyance ressource là. Je crois que si je déclenche l'avancement, je vais avancer. Tu me le formules toujours différemment à chaque fois. Hein, qu'est-ce qui permettrait de te mettre en mouvement là? Imagine quelqu'un qui est là et qui veut te mettre en mouvement, quelqu'un en qui tu as vraiment confiance. Qu'est-ce qu'il te donnerait comme conseil? Pose-toi et commence. Et c'est un conseil comportemental. Ah. Et qu'est-ce qui est important quand il te dit ça, en termes de croyance, justement? Déclenche le processus. Ça, c'est une action. Hein, déclenche, c'est une action. Quelle est la croyance qui fait que tu peux déclencher, justement? T'as le temps. Prends le temps. T'as le temps, t'y crois pas, parce que tu crois que t'as pas le temps. Non, mais je me mets dans la tête de quelqu'un qui me dirait. Il dirait quoi, justement? Tu as le temps, déclenche, tu verras bien. Ah, ok. Il dirait que l'important, c'est de déclencher. Oui, voilà. Ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, hein. l'important, c'est de déclencher. C'est pas le fait de finir, c'est de déclencher. Non, oui, c'est le fait de déclencher. Ah oui, oui. Ah, c'est ça qui Ah oui, c'est ça qui bloque. C'est pas, il mettrait pas le tout, c'est-à-dire il dit l'important c'est pas de tout faire, l'important c'est de déclencher. C'est de déclencher, oui, tout à fait. Même si t'as pas le temps de tout faire. Ah oui, c'est pas ça qui est essentiel dans cette croyance-là. Ce qui est essentiel, c'est le déclenchement. C'est le déclenchement. C'est ça qui est important. Oui, ce qui est important, c'est le déclenchement. Ce qui est important, c'est le déclenchement. Je voudrais que tu évalues ces deux croyances-là, pour l'instant, comme ça. Tu les mets dans chacune de tes mains et tu essaies de voir laquelle est la plus lourde, là, aujourd'hui. Oh, celle-là. Celle-là. D'ailleurs, je la sens. Tu la sens, Je la sens. Ok. Celle-là, elle est un peu éthérée. Elle manque de consistance. Je voudrais que tu t'imagines. Vraiment, que tu fasses que tu t'imagines, je sais pas, dans un mois, par exemple. Ou peut-être même avant. Entre 15 jours et un mois, on va dire. Oublie t'assertif pour l'instant. Tu t'imagines dans 15 jours, un mois, avec cette croyance-là, l'important, l'essentiel, c'est de déclencher le travail. C'est ça, hein? Je voudrais que tu t'imagines avec cette croyance-là à l'intérieur de toi. Comme une vraie croyance que tu pourrais avoir, vraiment. Tu pourrais t'imaginer avoir vraiment cette croyance-là. Je voudrais que tu t'imagines dans 15 jours, un mois, avec cette croyance-là, et je voudrais que tu t'imagines de voir comment ça transforme, justement. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu as cette croyance-là? Il y a moins de tension. C'est plus ouvert à l'intérieur. Qu'est-ce que tu es capable de faire quand tu as cette croyance-là?
capable de commencer quelque chose. Soit écrire, soit enregistrer, soit dessiner, enfin faire quelque chose de concret. Tu Ça ferais reste quelque pas chose de concret. dans la tête à tourner en rond, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu ressentirais avec cette croyance-là? Ben, je sentirais certainement une légèreté, quelque chose de l'ordre de bah, ça y est. Ouais. Finalement, c'est pas si dur que ça. Ok. Qu'est-ce que tu penserais de toi, par exemple, avec cette croyance-là? Je penserais que je peux y arriver et que j'ai des capacités pour faire quelque chose. Ah, ok. Et imagine-toi encore plus loin, dans 3 mois, avec cette croyance-là qui a grandi à l'intérieur de toi, qui s'est installée, qui est peut-être devenue une espèce d'apprentissage. Et regarde comment, dans 3 mois, dans une situation un peu similaire, comment ça transforme la situation. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Ça transforme beaucoup dans la détente et dans la distance par rapport aux événements. Il y a moins de précipitation, il y a moins de panique ou d'angoisse ou de mon Dieu, par où commencer, enfin quelque chose de l'ordre de les choses un peu plus clairement posées, en tout cas avec du recul, quoi. Les choses sont plus clairement posées, tu as plus de recul. Qu'est-ce que tu ressens de la avec détente, cette croyance-là? la détente. De la distance, de la détente. Et la détente, vraiment un truc qui s'ouvre là. Ouais. Et qu'est-ce que tu te dis de toi là, à ce moment-là? Je suis bien. Je suis bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Et imagine-toi, dans 6 mois, même encore un peu plus loin, avec cette croyance qui est complètement installée, qui est là comme si elle avait toujours été là. Dis-moi ce que ça transforme. Ça pose. Ça pose. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Plein de choses, justement, et en même temps, pas plein de choses dans le sens, mais des choses tranquillement les unes après les autres, avec un certain ordre. Des choses tranquillement les unes après les autres, avec un certain ordre. Ouais. Et sans stress. Sans panique inutile, quoi. Qu'est-ce que tu ressens justement à ce moment-là? Du plaisir, un peu de légèreté, de gaieté, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu te dis de toi à ce moment-là? Je suis vraiment bien. Je suis vraiment bien. Okay. Je voudrais que tu reprennes ces 2 croyances dans tes mains. Puis que tu essaies d'évaluer un peu ce qui a changé. C'est étonnant. Ils sont là. Il n'y en a pas une plus lourde que l'autre. En tout cas, celle-là a pris du poids. Celle-là, c'est-à-dire qu'elle a carrément une consistance. Tout à l'heure, il n'y avait pas de consistance. Tout à l'heure, c'était vraiment comme un nuage. Là, il y a une sensation. Une sensation. Peut-être légèrement plus lourde que celle-là, mais pas plus consistante. Pas forcément plus lourde, mais plus consistante. Si tu devais mettre une note entre 0 et 10 sur chacune de ces 2 croyances, combien tu les évaluerais? 10, ce serait quoi? 10, ça serait la croyance la plus importante, la plus forte, quoi. Enfin, l'intensité la plus forte sur la croyance. Ouais, une question d'intensité, alors, d'accord. Là, je mettrais 6. Ouais. Là, je mettrais 8. 6 et 8. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Ok. On va continuer encore un peu le travail si tu veux bien. Je vais te demander un exercice un peu étrange et en même temps très intéressant. Je vais te demander d'imaginer. Quand je dis intéressant, c'est très intéressant dans le sens de l'installation de la croyance. C'est-à-dire que c'est un exercice où il va se passer quelque chose. Je vais te demander d'imaginer, de penser, de faire venir à toi, comme ça, dans ton esprit, 3 stars intimes. Alors, les stars intimes, c'est quoi? C'est 3 personnes réelles ou imaginaires, personnages. 2 gens en qui tu accordes une confiance absolue, inconditionnelle. C'est-à-dire que quand ils disent quelque chose, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est vrai. Ok?
Je voudrais que tu laisses venir à toi 3 stars intimes. Ok? Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quelles seraient ces stars intimes pour toi? J'en vois déjà une, deux. La troisième, je sais pas trop. J'en ai bien une, mais pas assez solide. Ça dépend si c'est quelqu'un qui doit être solide ou pas. Solide ou pas, peu importe, la question Oui. c'est est-ce que quand elle dit quelque chose, elle a suffisamment d'impact pour toi? C'est vrai ce qu'elle dit. Si tu doutes, c'est peut-être que c'est pas la bonne Ouais. personne. Ouais, c'est ce que je me dis. Trouve un autre personnage. Ouais. Ça peut être un personnage complètement imaginaire. Hein. Mm. Bah oui, alors j'en ai un. Ouais. Personnage imaginaire, oui, tout à fait. J'en ai deux réels et un imaginaire. Tu peux me dire qui c'est? Alors les réels, c'est mon père, Ouais. mon mari, Ouais. et l'imaginaire, c'est Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Je voudrais que tu imagines ces 3 personnes et personnages présentes là dans la pièce. Et je voudrais que tu me dises un petit peu où se trouve ton père, où se trouve ton mari, où se trouve Obi-Wan Kenobi. Ah, mon mari, c'est facile. Ah, Faut bien que sûr, j'essaye mais de. voilà. D'accord. Ouais. Bah, là, Obi-Wan Kenobi. Ça, c'est sûr. Là, Obi-Wan Ouais. Kenobi. Ouais. Et puis les deux, là, ici, mon père et mon mari. Bien distinct? Oui, assez proches, mais pas collés, quoi. Oui. D'accord, ok. Ouais. Ouais. Tu les vois, tu peux voir ton père, tu peux voir ton mari, tu peux voir Obi-Wan Kenobi. Ouais. Ouais. Non, c'est mon mari, mon père et Obi-Wan. Je crois que tu les regardes bien parce qu'ils vont bientôt te donner un vrai conseil. Ils vont te délivrer certainement cette croyance ressource. Mm. Et je voudrais que tu ailles à l'intérieur, tu vois, tu vas t'approcher de ton père, et plus tu vas t'approcher de ton père, et plus tu vas devenir ton père. Et quand tu seras à la place de ton père, tu te retourneras vers Laure Isabelle, et tu lui donneras ce conseil, cette croyance. Puis, après, de la même manière, tu iras dans ton mari, tu deviendras ton mari. De la même manière, tu te délivreras cette croyance. Et puis Obi-Wan Kenobi, de la même manière. La croyance, Ressource. celle qui déclenche l'avancement Bien des sûr. travaux. Bien sûr. D'accord. Je vais aller. Mon père, il est là. Prends le temps de bien rentrer à l'intérieur. Quand tu te sens prête, tu délivres cette croyance. Vraiment. C'est important que tu déclenches l'avancement des travaux. Ok. Ça va? Oui. Tu lui as bien dit alors Isabelle? Ouais. Ouais. Et puis, tu vas passer dans l'autre star intime. Prends le temps de bien faire le changement. Bien rentrer dans la peau de cette star intime pour que tu puisses donner cette croyance. Il est important que tu déclenches cet avancement. Puis dans Obi-Wan Kenobi. Il est important que tu déclenches cet avancement. Ok. Tu vas prendre tout ça des 3 et tu vas l'emmener avec toi jusqu'à l'un de nous.
écouté ton père, ton mari, Obi-Wan Kenobi, te redire ses conseils. Mm. Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai l'impression que ça rend plus fort. Ça rend plus fort. Ouais. J'ai l'impression que je peux faire. T'as l'impression que tu peux faire. Si on reprend les deux mains et qu'on remesure un peu les deux croyances, qu'est-ce qui se passe? Là, elle a du poids énorme, énorme, énorme. Elle a presque, je vais dire 10. Elle est vraiment très très lourde. Très 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 lourde. C'est là. Elle est là, mais sans consistance. Sans consistance. Ouais. Ok. Ouais. Bien. Ça va? Comment tu te sens? C'est un peu bizarre. Ouais. Ouais. C'est un peu bizarre. Ça fait comme si on était deux personnes. Ouais. Une avant, une après. Enfin, quelque chose qui, comme un chemin qui s'est creux, qui s'est fait. Enfin, quelque chose de bizarre. Tu vas garder ça et puis on va laisser ça travailler tranquillement. Mm. Merci Laure-Isabelle. Mm. Voilà pour ce protocole, cet accompagnement pour accompagner une personne donc à ramollir une croyance. Euh, donc vous pourrez tester bien évidemment, je vous invite à vous entraîner, hein. On se rend bien compte qu'il y a beaucoup de questions, qu'il faut bien évidemment affiner son écoute pour bien comprendre quelle est la croyance limitante, quelle est la croyance ressource, que ça peut prendre un peu de temps au départ, mais c'est en s'entraînant qu'on y arrive, hein, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite à tous de bons entraînements et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.